Bonjour tout le monde, c'est Mika. Dans cette vidéo, je vous donne dans quelques instants la solution de la dictée authentique en français numéro 3. Écoutez une autre fois l'audio. Connaissez-vous la phagothérapie? Il s'agit d'utiliser des virus pour traiter certaines maladies. Ça peut paraître étonnant, mais la technique est très utilisée dans les pays de l'Est. En France, elle a aussi ses adeptes. La phagothérapie serait une solution pour soigner notamment les maladies nosocomiales. La solution est, connaissez-vous la phagothérapie? Il s'agit d'utiliser des virus pour traiter certaines maladies. Ça peut paraître étonnant, mais la technique est utilisée dans les pays de l'Est. En France, elle a aussi ses adeptes. La phagothérapie serait une solution pour soigner notamment les maladies nosocomiales. Donc la première phrase est une question. Connaissez-vous la phagothérapie? Dans cette phrase, le mot phagothérapie, si vous avez remarqué, ne s'écrit pas avec un F, mais plutôt un PH qui se prononce également un F. Donc la combinaison P et H se prononce un F. Il y a certains mots en français qui s'écrivent avec un PH comme les mots photo ou graphe. La phrase suivante est « Il s'agit d'utiliser des virus pour traiter certaines maladies, ça peut paraître étonnant. » Ici, on dit « il s'agit », c'est le verbe « s'agir ». Il faut bien retenir ce verbe car il est un petit peu particulier. On le conjugue uniquement à la troisième personne du singulier. Ensuite, dans la phrase, il s'agit d'utiliser le verbe utilisé, là s'écrit à l'infinitif car il est précédé par de, qu'on appelle une préposition. Également pour le verbe traiter, qui s'écrit à l'infinitif puisqu'il est précédé par la préposition pour. Ensuite, certaines maladies, le mot certaines est un adjectif. Il s'écrit avec un AI au milieu et non pas avec un E accent. Puisqu'il est un adjectif, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Et le nom ici, c'est maladie et féminin au pluriel. C'est pour cela l'adjectif certaine prend un ES à la fin. Et ensuite, ça peut paraître étonnant. Ça s'écrit avec un C et une cédille, et non pas avec un S. Ici, on peut le remplacer par cela dans la phrase. C'est un pronom démonstratif. Et puis, le mot étonnant est un adjectif formé à partir d'un verbe. Il se termine par ANT. Et pour le reste de la dictée, mais la technique est utilisée dans les pays de l'Est. En France, elle a aussi ses adeptes. La phagothérapie serait une solution pour soigner notamment les maladies nosocomiales. Dans cette phrase, l'expression est utilisée. Il y a l'auxiliaire être et le participe passé du verbe utiliser. À chaque fois que être, l'auxiliaire être, est utilisé avec un verbe, le verbe s'écrit sous sa forme du participe passé. Ça, c'est une loi générale. Si vous avez bien remarqué, France est un nom propre, donc il s'écrit toujours avec un F majuscule. Elle a aussi ses adeptes. Le mot aussi est un mot invariable. Il s'écrit toujours de la même façon, quelle que soit sa position dans la phrase. Et pour ses adeptes, c'est SES, ici, est un pronom possessif, donc il s'écrit avec un S et non pas avec un C. Dans la phrase « La phagothérapie serait une solution pour soigner notamment les maladies nosocomiales », serait et l'auxiliaire être au conditionnel. Le verbe soigner s'écrit avec un G et N et la combinaison de ces deux lettres se prononce mieux. Soigner. Également pour les deux lettres
O et I, combinées toutes les deux, se prononcent wa. Donc, c'est pour ça on dit soigner. Voilà. Soyez prêts pour écouter la prochaine dictée et faites une pause pour écrire. Que ce soit dans les jungles, dans les déserts, dans les forêts, dans l'air ou dans l'eau, la planète est peuplée de magnifiques créatures, plus belles les unes que les autres. Et parfois la nature et quelquefois l'homme se permet de croiser différentes espèces pour nous offrir des animaux dignes de la mythologie. Que ce soit dans les jungles, dans les déserts, dans les forêts, dans l'air ou dans l'eau, la planète est peuplée de magnifiques créatures, plus belles les unes que les autres. Et parfois la nature et quelquefois l'homme se permet de croiser différentes espèces pour nous offrir des animaux dignes de la mythologie. Que ce soit dans les jungles, dans les déserts, dans les forêts, dans l'air ou dans l'eau, la planète est peuplée de magnifiques créatures, plus belles les unes que les autres. Et parfois la nature et quelquefois l'homme se permet de croiser différentes espèces pour nous offrir des animaux dignes de la mythologie.